Bonsoir et bienvenue à l'Lycée de Rodez, donc pour ce Novado 4 que nous organisons depuis 4 ans en collaboration avec nos amis du Québec. Et nous avons le plaisir de recevoir donc une forte délégation québécoise que vous, famille d'accueil, avez pu recueillir pendant cette dizaine de jours, durant lesquels ils vont séjourner sur notre territoire. Déjà, je tiens à vous remercier, puisqu'on l'a déjà fait jeudi, mais je ne cesserai de vous remercier. Donc 23 jeunes Québécois accompagnés par 3 personnes que je vais nommer, Geneviève, Dominique et Sylvie Messard, la directrice générale de la rencontre Théâtre Ado, avec laquelle je collabore depuis maintenant 2009. Je tiens à remercier donc les 72 participants. Alors, vous pouvez les applaudir déjà. 72 participants, il y a un projet, il y avait 4 projets à la Maison des Jeunes, et il y avait un autre projet qui était accompagné par Aveyron Culture, le projet de Chloé Vorillon, qui est un projet de danse percussion corporelle que nous aurons le plaisir aussi d'accueillir tout à l'heure. Je tiens aussi à remercier les artistes qui ont accompagné et animé donc ces propositions-là. Alors je vais les nommer dans l'ordre. Théodore Oliver qui a accompagné un groupe pendant ces 3 jours en théâtre. Ces interprètes sont dans les coulisses, c'est pour ça qu'ils applaudissent. Et donc lui, avec sa proposition, il a passé une commande à un auteur, à Romain Nicolas. Ils vont interpréter le Grand Turc tout à l'heure. Ensuite, vous aurez donc Chloé Vorillon avec son percussion corporelle. Alors elle a trouvé un nom tout à l'heure assez vite, Pastel. C'est faux? C'est beau, c'est ça, c'est ce que tu voulais dire, Chloé. C'est beau. Le 3e projet que nous présenterons tout à l'heure, c'est le projet porté par Frédéric Moreau. Jeune et beau québécois, tout le monde. C'est une adaptation au théâtre de la BD de Michel Rabagliati. Ça s'appelle Paul au parc ou Paul chez les scouts. Le 4e projet, c'est un projet chorégraphique porté par Bouzia de Boutelja et Elsa Poissonnet. Le projet s'appelle Passage. Passage en 2 mots. Passage en 2 mots. Et alors le dernier projet, c'est assez compliqué certes, c'est le projet de Johan Brett. Alors le titre c'est A2 en titre romain, RH plus le bal de Ettore Scola. Avant de finir, je vous souhaite d'abord une excellente soirée. Voilà. Et je vous souhaite surtout beaucoup de courage pour le plateau. Et ensuite, laissez-vous aller. Tout va bien se passer. Le track c'est terminé, c'est pour après. Et ensuite, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger, nous, après le spectacle. Bon projet à tous et à toutes. À tout à l'heure. C'est pour toi, Théodore. C'est parti. Bonjour, je suis bien chez Monsieur Benoît Tremblay. Alors, dis pas. Oui, Monsieur Tremblay. Ici Michel Loustal. Je suis psychologue rattaché au commissariat de Rodez. Au commissariat de Rodez. Oui, Rodez, c'est une petite ville de l'Aveyron, en France. Ok, à 3h du matin, madame. Et monsieur, je suis vraiment désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais c'est très urgent. Il faudrait que vous fassiez vos bagages et que vous veniez en France, maintenant. Non, je peux pas, là. C'est une joke, je la trouve pas drôle pantoute. Non, c'est vraiment pas une blague, monsieur, je vous assure. Je suis rattaché au commissariat de Rodez, je déconne pas, là, vraiment. Il faut que vous fassiez vos bagages, vous prenez avec votre femme, je sais pas, et vous venez en France. Il y a des agents qui sont prêts, ils vont venir chez vous, vous chercher. Non, madame. Madame, je travaille demain, c'est une femme, ma fille est là-bas. Oui. Attends, ma fille. Oui, monsieur. Ma fille est à Rodez, c'est-tu au sujet de ma fille? Oui, monsieur, je suis vraiment désolé. Je vous dis, les agents viennent chez vous, vous arriverez par l'aéroport de Toulouse. C'est quoi qui s'est passé avec ma fille? Monsieur, je suis vraiment pas habilité à vous le dire. Non, c'est quoi qui s'est passé avec ma fille? Monsieur, vraiment, calmez-vous.
Ça va aller. Je vais pas me calmer, là. Il Si va ma y- fille est concernée, je suis dans le droit de le savoir, monsieur. Oui. Je vais pas faire 7 heures d'avion, là. Monsieur, je comprends. Il y a une équipe exprès qui vous accueillera, vous expliquera tout sur le moment. Moi, je vous attends dans 24 heures au commissariat de Rodez, monsieur. Toutes mes condoléances, monsieur. Ah ben, tabarnak! What the fuck? Mais je suis où, calice? Est-ce que c'est quoi ces fucking chaises de moi? Pourquoi je suis assis, mais... Lâche-toi, Jésus! Moi, réveille-toi! Tabarnak! C'est quoi cette joke? Genre, ça doit pas marcher! On est où? Est-ce que... Allô? Réveille-toi! Tabarnak, what the fuck? Ta sœur qui comprend pas qu'est-ce qui se passe. Toi, retourne à ta place. Tu me fais chier, putain de merde. Fuck. Putain, fais chier. Eh oh! Chaud du cul. Y'a quelqu'un? C'est quoi cette pièce? Pourquoi je suis pas à côté d'Arthur? J'ai faim. Mais où sont mes chaussures? C'est quoi ces murs-là? On est où? Yo, gros Jean-Jean. Tu sais, mon cellulaire, tabarnak. Ouais, énorme. Putain, il fait froid. Ouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh non, Chris, tu vois bien qu'il y a personne. Ta gueule, j'ai mal au crâne! C'est bizarre cette musique. De quelle musique tu parles? Tu veux pas me faire croire que t'entends pas une musique? J'entends juste la musique que tu fais avec ta bouche. Écoute, Mais qu'est-ce qu'on fout ici? bordel! On est enfermés, putain, on est enfermés. Ta gueule! Oh putain! Mais quoi? T'as raison! Mais quoi? Qu'on est enfermés, putain! Les gars, On est enfermés, tabarnak de Jésus! Faut sortir d'ici! ah, j'ai mal au crâne, putain! C'est énorme. Quoi? Bah, c'est énorme. Janine, j'ai peur. Qu'est-ce qui est énorme? Bah, qu'on a réussi le passage. Mais pas du tout! Qu'on est enfermés! Mais non. Arthur! Bah, le vrai chemin a été trouvé. Et vos gueules! Ça va arriver sur place? Le grand truc! Ben non, ça ressemble pas au grand truc. Oh putain de merde. Quoi, gourou Jean-Jean? Grand spirituel et la spiritualité! Ça ressemble pas exactement au paradis du grand truc. Mais grand maître! Non, ça ressemble pas au grand truc. Grand maître? Quoi qu'on foire! Oh, mais démerdez-vous, putain! Vous voyez pas qu'on a tout foiré? On a tout fait ça pour rien! On n'est pas au grand truc! Non? Les autres avaient raison! Mais non, enfin, faut se saisir. On a foiré le grand schisme à l'alcool! On a tout foiré! Enfin, gros Jean-Jean! Vous voulez dire? Oui! On n'est pas au grand truc! Quoi? Mais si ça y ressemble pas. Mais c'est qu'on n'y est pas! Faut partir d'ici! C'est ce qu'on dit depuis 1 heure! Vos gueules! L'oxygène! Quoi l'oxygène? C'est que c'est trop petit et qu'on est trop nombreux! On va manquer d'oxygène! Oh Jean-Jean, il faut qu'on ressaisir! Non, c'est impossible! On a tout foiré depuis le début! Laissez-moi ça! Laissez ça pour les autres! Mais calmez-vous, il y en a assez pour tout le monde! Je ne suis qu'un gourou qui a foiré ce qu'il glorifiait et maintenant nous a emmenés pas au bon endroit! Voyons, gros Jean-Jean, c'est pas notre faute! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Tout le monde, j'ai trouvé une manette!
Mais quoi? Et que moi aussi, je vais pas arriver à respirer. Arrêtez ça, arrêtez ça. Calmez-vous! Faut jeter des trucs, faire un trou. Ouais. Mais quoi? Attends. Le plafond est dessus. Ta gueule! C'est de ma faute à moi! Mais non, voyons, pas forcément. Ah, mais que si! Arrêtez! Maintenant, vous vous êtes trompé dans le poison. Non, je ne me trompe jamais dans le poison! Ah bon, pourquoi? Parce que d'habitude ça marche! Et là, tu vois bien que ça marche pas! Y'a plus personne respire! Et carte assez oxygène pour tout le monde, putain, regardez la manette! Il y a un ventilateur? Arthur s'est pas réveillé. Quoi? Il respire encore, mais il s'est pas réveillé. Oh, Arthur, réveille-toi. Oh, mais puisque tu ne te réveilles pas, je vais devoir t'embrasser pour qu'un premier et qu'un dernier baiser subsiste entre nous. Mes amis! Oui! Il me semble que nous devrions méditationner, car il me semble que le temps est un petit peu troublationnel. Oui, nous entendons! Arthur, réveille-toi. Ah, bien puisque tu ne te réveilles pas, je vais devoir t'embrasser pour qu'un premier et qu'un dernier baiser subsiste entre nous. Mes amis! Oui, nous entendons! Je crois que nous devrions méditationner, car il me semble que le temps est un petit peu troublationnel. Oui, nous entendons! Jacques! Jacques! Quoi, Jacqueline? On dirait l'enfer. Quoi? Et ce qu'ils disent là, ceux qui ont suspect, qu'on dirait l'enfer. Quoi? Oui. Ben non. Mais si, mais qu'on s'est trompé. Non, tu délires. Qu'on s'est trompé. Je te l'avais dit qu'il fallait pas le faire le schisme. Je te l'avais dit. Hein. Mais qu'on s'est pas trompé. Mais avec ton putain de gourou Jean-Jean de merde là. Il est très pouvoir. Au pouvoir mon cul. Ah, on ne sacre pas. Va te faire foutre. Mais va vraiment te faire foutre. Jacqueline. Mais regarde les chaises, Jacques. Les chaises? Mais tu vois pas comment elles sont mises? Oui, et... Mais tu comprends pas? Mais tu comprends pas que... Mais elles sont placées comme si elles étaient ici, mais en fait... Ben ici, c'était pas ici, et ici, en fait, ben, c'était l'enfer. Jacques, qu'on est en enfer. Jacqueline? Pourquoi je t'ai suivi? Pourquoi je t'ai suivi? Putain! Ah, ta gueule! Mais t'es une merde, Jacques! Ferme ta gueule! Une vieille merde! Ferme ta fucking gueule! Une vieille merde idiote de mouton merdique! Jacqueline! Une merde merdique à cul! Arthur, réveille-toi. Oh, et puisque tu ne te réveilles pas, je vais devoir t'embrasser pour qu'un premier et dernier baiser subsiste entre nous.
C'était une sorte de grande bouche. Et 7-8 fois, elle s'est jetée sur moi pour me dévorer ou m'embrasser, je sais pas trop. Et puis 7 ou 8 fois, elle revenait. Et après, c'est comme si le temps s'était retourné. Mes amis, je crois que nous devrions prendre une minute pour méditer sur les événements spectaculaires que nous venons de spectaculer.
Oh putain! Quoi encore? Bah, ce qu'a dit Arthur, on trouvait pas que... Oui. Bah, ça ressemblait vachement au grand truc. Oh putain! Chers camarades, ne rentrez pas dans les coulisses, vous êtes invités à revenir. Allez-y, vous pouvez revenir. On va appeler le nouveau Théodore Jean. Voilà, vous pouvez les réapplaudir. Je vais vous céder le micro. Peut-être Théodore, tu pourras donner toi le micro à tes interprètes. Voilà. Est-ce que vous voulez prendre la parole à nouveau? Pas pour nous gourouiser, mais pour parler de lui? Non, pas toi seul. Hein. Pas toi seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer là sur l'histoire que vous avez traversée? Est-ce qu'au Québec, en France? Oui, est-ce qu'on peut chanter? Oui. J'aimerais chanter une autre petite chanson. Une autre chanson. Ça va être correct. Marius, tu veux parler? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, c'est super. Bon, alors, ça fait 2 fois que je participe à l'Extrême Ado. 2 fois que c'est une expérience extrême et incroyable. Et cette année, c'était encore mieux parce qu'il y avait nos amis québécois qui sont venus de très loin et qui étaient exceptionnels. Et j'ai beaucoup aimé cette pièce parce qu'on a appris à savoir comment on pouvait gérer une sorte de situation avec un groupe, avec des leaders. On suivait par exemple Jean-Jean et tout ça. Et en tout cas, c'était super. Ouais, je sais pas trop quoi dire, et alors voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a Simon qui nous a accompagnés avec son synthé. Donc voilà, donc je suis super content d'avoir été dans ce groupe qui était super chouette. J'espère que notre petite mini-pièce vous a plu. Et je suis sûr que les pièces qui vont être présentées après vont être tout aussi incroyables. Moi je vais juste dire un petit mot pour dire comment ça s'est présenté, parce que voilà, vous avez entendu. En fait, juste une petite chose sur cette pièce-là, c'est que j'ai fait une commande à un auteur qui s'appelle Romain Nicolas, qui est en ce moment à la Chartreuse de Villeneuve-des-Avignon, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, qui est un auteur qui écrit de la farce, qui est vraiment héritier de la farce. Et quand je savais que j'ai eu ce groupe-là qui arrivait avec des gens qui ne se connaissaient pas, j'ai dit, bon mais en fait Romain, je lui ai fait une commande sur la situation pour voir. Comme vous avez vu, il a une langue très particulière où il s'amuse beaucoup avec la répétition, la vulgarité, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un digne héritier de ce qu'on peut faire en farce. Donc voilà, je trouvais ça intéressant avec eux de partir sur un texte. Et j'ai essayé d'y amener un peu l'univers musical de Simon et d'essayer de répondre en 48 heures à faire cette chose-là, quoi. Donc après, je sais pas. Mais moi, Vas-y. Moi, je suis québécoise, tout le monde a remarqué à cause de mon accent. Nous, en tant que Québécois, on est arrivés ici jeudi. Dans le fond, pour la première journée, vendredi soir, c'était quand même assez intense, mais samedi, ça a été vraiment une journée difficile. On a commencé de 10h, on a fini à 22h, ce qui fait exactement 12h. On était tellement fatigués avec le décalage horaire et tout ça. Mais pour vrai, c'est vraiment une expérience qui est super le fun à faire. On est vraiment content du résultat final. Puis pour terminer, juste pour que vous le sachiez, je suis capable de dire le mot, je vais le dire là, à l'instant. Subsiste.